Famille Nativelle de La Réunion, votre histoire commence avec un tailleur de pierre venu de Paris, le bien nommé Pierre Nativelle. Né vers 1638 à Vaugirard, il embarque pour Madagascar au service de la Compagnie des Indes. À Fort-Dauphin, il rencontre Thérèse Soa, une femme née à Matatane. De leur union naîtront 10 enfants, dont Louise, la première à porter le nom Nativelle. En 1671, le vice-roi Blanquet de La Haye leur accorde le passage vers Bourbon. Pierre s'installe à Saint-Denis, où son métier de tailleur de pierre trouve vite sa place. Quelques années plus tard, il s'établit à Saint-Paul et signe en 1678 la pétition adressée à Colbert, aux côtés des pionniers de l'île. Les années passent, presque aveugle, il obtient en 1690 une concession au Vieux-Saint-Paul, où il cultive blé, riz et canne. Il meurt le 4 novembre 1701, usé par le travail, mais debout jusqu'au bout. Pierre Nativelle n'a pas seulement taillé la pierre, il a taillé la première partie d'une lignée. Cadet, Dallot, Nativelle, trois noms arrivés avec les voiles de l'histoire. 29 mars 1670. 12 navires quittent Rochefort sous le commandement de Jacob de La Haye. Objectif ? Redresser la situation à Madagascar, consolider Bourbon et poser un pied solide en Inde. Et le 27 avril 1671, elle jette l'ancre à Bourbon. Sur l'île, de La Haye ne reste que peu de temps, mais son passage change tout. Il trace les plans d'un fort à Saint-Denis qui ne sera jamais construit. Il destitue Étienne Regnault, apprécié des colons, au profit du rude de la Hure. Et surtout, il laisse quelques hommes derrière lui. Dallot Julien, Cadet Antoine, Nativelle Pierre, Aubert Julien pour ne citer que. Un débarquement discret, mais qui participe à l'établissement d'une présence durable qui va marquer les siècles à venir de notre île.